Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi, le 25 août dernier, se tenait la dernière séance spéciale et régulière du Conseil de ville, toujours en formule Zoom avec les conseillers à distance. Il y avait quelques sujets à l'ordre du jour. Le maire a imposé une spéciale parce qu'il voulait qu'on revoie le plan d'aménagement de la MRC sur l'inclusion de cette terre agricole tout juste à côté de l'usine d'épuration des eaux pour le parc d'affaires et d'innovation. Et vous allez voir, il y a même un conseiller de l'équipe de la majorité qui a voté avec le maire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Jean en date du mardi 25 août 2020 à 18 h. Donc, voilà, nous sommes rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Marilyn, je propose l'ordre du jour. Monsieur Justin Bessette propose, appuyé par Marilyn Charbonneau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 5.1, demande à la municipalité régionale de Comté, la MRC du Haut-Richelieu, d'abroger la résolution numéro 15 952-20 et de modifier son schéma d'aménagement. Monsieur Archambault. Oui, M. Archambault, je veux juste déclarer mon intérêt pécunier par rapport à ce dossier-là. Merci. Intérêt pécunier. Oui, mais... Le dossier, j'ai toujours été... j'ai toujours pas d'intérêt pécunier, mais mon conflit d'intérêt, excusez-moi, j'ai toujours été en conflit d'intérêt. J'étais à 800 mètres du sujet de la discussion, donc je ne veux pas me prononcer. Mais les conflits d'intérêt, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de notion de distance par rapport aux conflits d'intérêt. Peut-être qu'on peut demander une précision par rapport à M. Archambault. Est-ce que Mme Dufresne est en conflit d'intérêt parce qu'elle a un terrain, sa propriété est à 800 mètres du site en question? J'ai pris en note la déclaration qui a été faite. Je sais aussi que dans l'historique des modifications de règlement qui avaient été faites, la même déclaration avait été faite par madame. Donc, moi, en tant que greffier, je suis tenu de l'enregistrer. Donc, ça va être noté au procès-verbal. Merci. Justin, moi, j'ai juste une question, parce que là, toutes les fois qu'on va voter sur quelque chose qui est à 800 mètres d'une de mes propriétés, je ne pourrais pas voter. Parce qu'il ne faut pas oublier que le règlement il est assez clair qu'on ne peut pas s'abstenir de voter s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Fait que là, on vient de créer quand même quelque chose parce que là, des 800 mètres, là, il va en avoir beaucoup. Je pense qu'il faut que ça soit clair parce que le règlement est assez clair qu'un conflit d'intérêt, il faut que ça t'avantage. Moi, j'avais déjà fait la demande parce que j'ai la même terre à peu près à 700 pieds. Puis M. Desroches m'avait dit qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt parce que je n'avais aucun intérêt pécunier. C'est important qu'on ne peut pas s'abstenir pour le fun de s'abstenir. Moi, je peux vous envoyer l'email de M. Desroches. Ma terre est sur la grande ligne. J'étais à 700 pieds de l'autre, puis il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que je n'ai aucun avantage pécunier. Ben, moi, je peux dire, puis je n'ai pas envie de faire le débat légal là-dessus, puis on pourra le refaire plus tard. Mais moi, en raison de ce que je veux faire avec ma maison qui est à côté de ce terrain-là, moi, je considère que j'ai un intérêt personnel là-dedans. Donc, je ne veux pas me prononcer sur cette décision. Quand tu as un intérêt pécunier, Mme Dufresne, il faut vous expliquer le pourquoi. On ne peut pas juste dire qu'on est en conflit d'intérêt. Expliquez-nous le pourquoi vous êtes en conflit d'intérêt. C'est ça la règle du conflit d'intérêt. Monsieur Archambault, est-ce qu'on doit faire ce débat-là présentement en public? En fait, c'est ça. Pour répondre à votre question, M. Bessette, là, effectivement, c'est pas une interprétation que je donne. C'est pas l'interprétation que je donne présentement. Le rôle du greffier à ce moment-là, c'est de prendre la déclaration qui est faite et de le noter au procès-verbal. Vous avez fait un bon résumé, donc je ne suis pas en train de vous dire de ne pas voter sur des résolutions. Je pense que vous avez la bonne interprétation. Et on peut vous aider, vous assister. Pendant la séance, le rôle du greffier, c'est de prendre la déclaration qui est faite puis de la noter. Mais vous êtes d'accord avec moi, M. le greffier, que quand on dit qu'on est en conflit d'intérêt, on doit dire le pourquoi. Parce que moi, j'ai quand même déjà été réprimandé pour ça. Fait qu'il faut dire le pourquoi on est en conflit d'intérêt. Effectivement, mais je vais peut-être demander à M. le greffier de nous envoyer peut-être un avis à l'ensemble des membres du conseil, parce qu'effectivement, comme M. Bessette le mentionne, si la proximité d'un terrain fait un conflit d'intérêt, il y a peut-être plusieurs personnes qui peuvent se trouver en situation de conflit d'intérêt. Donc, peut-être juste préciser ce point-là pour la gouverne de tout le monde, de tous les membres du conseil. Oui, je pourrais envoyer un courriel aux membres, aux maires et aux Merci. élus. Oui. Merci. Donc, on passe au point 5.1. Monsieur Archambault, la lecture. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire les considérants?
Merci. Alors, au point 3.1, considérant que le 29 novembre 2017, la Commission de protection du territoire agricole du Québec rendait la décision numéro 412-79 refusant la demande d'exclusion de la zone agricole déposée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec représente un organisme hautement spécialisé visant à assurer la protection du territoire agricole québécois et que ces décisions sont motivées par les objectifs de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et par l'intérêt public. Considérant que les citoyens se sont clairement exprimés contre le projet d'exclusion du lot 3 641 582 du cadastre du Québec de la zone agricole permanente lors de la séance publique de consultation sur le règlement numéro 1661 et 1670 le 15 janvier 2019. Considérant la décision du tribunal administratif du Québec le 4 avril 2019, rejetant le recours de la Ville et confirmant la décision numéro 412-079 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Considérant que la démonstration faite par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu relativement au manque d'espace à des fins industrielles dans la zone non agricole de la Ville n'est pas concluante, considérant que les citoyens se sont clairement exprimés contre le projet d'exclusion du lot 3 641 582 du cadastre du Québec de la zone agricole permanente lors de la séance publique de consultation sur les règlements numéros 1785 et 1786 le 21 mai 2019, considérant que le 30 juin 2020, lors d'une séance extraordinaire, le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu a adopté la résolution sollicitant de la part du gouvernement du Québec un décret visant l'exclusion du lot 3 641 582 de la zone agricole permanente. Considérant que le 20 août 2020, en commission parlementaire, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a déclaré qu'il n'est pas dans les intentions du gouvernement de procéder avec un décret pour permettre l'exclusion d'une terre agricole de la zone permanente. Considérant les possibilités de requalification des terrains industriels et de faire de la requalification des bâtiments et espaces industriels une priorité stratégique d'investissement et de vitalité socio-économique. Par ces motifs, il est proposé d'intégrer le préambule de la présente résolution afin d'en faire partie intégrante, de demander à la MRC du Haut-Richelieu d'abroger la résolution 159-52-20 et de modifier son schéma d'aménagement afin de maintenir le lot 3 641 582 du cadastre du Québec dans la zone agricole permanente et de faire de la requalification des bâtiments et espaces industriels une priorité stratégique d'investissement et de vitalité socio-économique. Proposeur. Marilyn Charbonneau, je propose. Appuyeur. Justin Bessette, j'appuie. Justin Bessette appuie. Marilyn Charbonneau propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Je demande le vote, M. le maire. Christiane Marcoux demande le vote. Marilyn, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu nous fais cette proposition? Bien, absolument. Je pense que les derniers documents qu'on a eus, les affaires municipales, la CPTAQ, le tribunal administratif du Québec, la décision du ministre de l'Agriculture qui a parlé pour le gouvernement, qui c'était assez clair, qui n'avait pas l'intention d'aller avec un décret, considérant aussi les potentiels de requalification ou de développement pour les parcs industriels, qui pourrait justement nécessiter plutôt une table de travail avec un plan et qu'on pourrait aller chercher des investissements, puis on pourrait justement mettre en valeur nos actifs. Je pense que faut être cohérent avec la décision du gouvernement dans notre schéma d'aménagement. Puis, si le gouvernement a compris, je pense que c'est la moindre des choses que les élus respectent la décision du gouvernement, mais surtout des citoyens, puis qu'on protège notre agriculture qui fait partie de notre économie, qui permet d'amener des emplois, qui permet d'alimenter le Québec. Moi, je pense que ça, c'est important. Puis la pandémie, s'il y a une chose qu'elle nous a bien appris, c'est ça. Merci, Mme Charbonneau. Mme Marcoux? Oui, M. le maire, moi, je vais voter contre la résolution pour la simple et bonne raison. Quand vous demandez d'abroger la résolution de la MRC, dans la loi, on dit qu'une MRC qui a une ville-centre doit avoir toujours un représentant pour tenir sa rencontre. À ce que je sache, le soir que la résolution 159-52-20 a été votée, toutes les maires étaient présents. La Ville de Saint-Jean avait un représentant et ça a été voté à l'unanimité. Donc, je ne vois pas pourquoi on reviendrait sur la décision de la MRC. Ça a été fait en toute démocratie.
Pour la demande de modification du schéma d'aménagement, ben, je dois vous dire que je me dois d'être cohérente dans mes décisions parce que j'étais présente à ce moment-là quand la demande était faite. Et personnellement, j'ai voté pour la résolution. Donc, je vais voter contre et je vais ajouter aussi que faire une demande de modification au schéma d'aménagement, c'est un processus qui est très long et très laborieux. La MRC a réussi à le faire. Je suis parfaitement consciente de ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a eu une demande de dézonage à la CPTAQ, ça a été refusé. J'ai aucun problème avec ça. De demander de modifier le schéma, je suis contre, pour la simple et bonne raison qu'actuellement, la terre, elle est verte, elle est cultivée, donc ça ne change absolument rien de ne pas modifier le schéma. Et moi, personnellement, je vous dirais que je garderais ça comme ça parce que pour moi, c'est comme une carte dans notre jeu. Si plus tard, dans quelques années, un projet se présente, on pourra changer d'endroit, on pourrait retourner à Iberville, mais ça nous servira toujours pour négocier, de dire, bien, regardez, on en avait là au schéma, on pourrait-tu en avoir la même quantité ailleurs? Fait que moi, je ne modifierai pas le schéma, je suis tout à fait contre. Je vais m'exprimer à mon tour en faveur de la résolution. Madame Marcoux nous parle de cohérence avec des décisions passées. Moi, je vais vous parler de respect. Ce n'est pas parce que le conseil municipal a pris une mauvaise avenue, une mauvaise décision dans le passé que les élus aujourd'hui sont obligés de perpétuer dans cette même direction-là. Je vous parle de respect parce que nous, les élus, là, c'est quoi notre travail? Notre travail, c'est de représenter nos citoyens. Et puis, clairement, les citoyens se sont exprimés contre ce projet de destruction de terres agricoles. Les citoyens ne sont pas prononcés contre le projet de parc d'innovation. Les citoyens sont contre l'idée de poursuivre notre développement industriel sur une terre agricole. Et on parle ici là, de 187 hectares, un terrain majeur. Donc là, ce que j'entends des conseillers comme Claire Charbonneau qui dit « Je ne suis pas contre les terres agricoles, mais je demande un décret ministériel pour dézoner 187 hectares. » Bien, je m'excuse, il faut que les bottines suivent les babines. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que vous êtes pour la protection des terres agricoles et de l'autre demander au gouvernement de permettre une zone industrielle en pleine zone agricole. Ce n'est pas le problématique de main-d'œuvre qui vient justifier la destruction de nos terres agricoles. Au contraire, il faut les protéger plus que jamais. Le 29 novembre 2017, clairement, la CPTAQ a refusé la demande de la Ville de Saint-Jean. Et puis, le conseil municipal a quand même décidé d'aller de l'avant et de modifier sa réglementation avec les règlements 1661, 1670. Et le 15 janvier dernier, je sais pas si le 15 janvier 2019, excusez-moi, je ne sais pas si vous étiez présent, mais moi, j'y étais. Les citoyens se sont unanimement prononcés contre ce projet-là. La Ville a décidé d'amener le dossier au tribunal administratif. Le tribunal administratif a confirmé la décision de la CPTAQ. La municipalité a dû remodifier son zonage avec les règlements 1785 et 1786. Encore une fois, le 21 mai 2019, unanimement, les citoyens se sont prononcés contre. On voit que les appuis se multiplient, même différentes organisations, même nationales, appuient la protection de nos terres à Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle de l'UPA, on parle de la CRE Montérégie, Mouvement écologique du Haut-Richelieu, le COVABAR, Équiterre,
Vivre en ville et même la Fondation David Suzuki se mobilise à Saint-Jean-sur-Richelieu pour vous faire comprendre qu'il faut protéger nos terres agricoles à Saint-Jean parce que c'est ici qu'on nourrit le Québec. Donc, on ne peut pas laisser actuellement ce zonage-là et de ne pas modifier le schéma d'aménagement et de garder un épée de Damoclès, justement, surtout quand on voit que le maire suppléant, le préfet de la MRC, dans une réunion à huis clos, les portes fermées, sans que personne soit au courant, sollicite auprès du gouvernement un décret ministériel pour outrepasser la CPTAQ, pour outrepasser le TAC et outrepasser la volonté citoyenne. Donc, on ne peut pas garder cette épée de Damoclès et je pense que ce serait opportun que le conseil de ville de Saint-Jean ce soir, unanimement, demande à la MRC de modifier son schéma d'aménagement pour protéger les terres agricoles. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, M. le maire, si vous me permettez, je vais m'exprimer contre. Première chose, je vais faire une petite mise au point. Le maire suppléant, lorsqu'il a participé à une rencontre avec le premier ministre François Legault, n'a pas demandé de décret. C'était un dossier qui était porté par le préfet de la MRC en vertu du mandat unanime qu'il avait obtenu de ces maires qui composent son organisation. Première chose. Deuxième chose, M. le maire, à la lecture de la résolution par le greffier, j'ai vu qu'il y avait des modifications dedans, contrairement à celles que j'ai imprimées. Donc, elle n'est pas tout à fait conforme à ce que j'ai, moi, là, que j'ai imprimé comme document que vous m'avez fait parvenir environ à 14 heures cet après-midi. J'en ai pris connaissance et je l'ai imprimé. Je me rends compte qu'il y a des modifications dedans. Donc, c'est assez inacceptable. Juste M. Berthelot, juste un petit point. M. Berthelot. J'ai déclaré dans une entrevue à Radio-Canada la semaine dernière, vous avez été interpellé également, et je vais lire ma déclaration. En ce qui me concerne, je prends acte de la déclaration ministérielle et cela devient, à mon sens, un dossier réglé qui ne sera plus discuté par les élus de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'avenir concernant ce terrain n'est plus de responsabilité locale, mais provinciale. Et c'est ce que je pense. Et je vais aller chercher une autre déclaration maintenant que vous-même, vous avez faite, M. le maire, en juin 2018, lorsqu'on a su qu'on perdait la possibilité d'implanter une usine de voitures électriques. Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, n'a pas caché sa déception alors qu'une option d'achat avait été prise sur un vaste terrain de 6,2 millions. Alors, vous étiez déçus parce que le projet n'a pas marché, puis c'était prévu au schéma d'aménagement. Alors, la sagesse nous commande de dire, restons le schéma d'aménagement là, restons là comme ça. C'est zoné agricole. Moi, je n'ai pas l'intention d'appuyer un changement de zonage sur cette terre-là, il n'y en a pas question. Mais restons cela, c'est le schéma d'aménagement au cas où, comme vous l'avez dit en 2018, M. le maire, c'est très décevant. On avait un beau projet pour l'avenir de Saint-Jean-sur-Richelieu, des milliers d'emplois, que malheureusement, de haute technologie, que malheureusement, on n'a pas pu tomber parce que l'usine et le gouvernement du Québec n'ont pas appuyé le projet. Donc, le projet n'a pas marché. Mais gardons ça dans notre manche. Le schéma d'aménagement est prévu. Et vous avez oublié, ce que je trouve un petit peu dommage, M. le maire, moi j'apprécie grandement, vous avez fait une résolution. Vous avez oublié un point important dans vos considérants de la part, justement, du cabinet des ministres qui nous a envoyé une lettre en novembre 2017. J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement de remplacement numéro 540 respecte les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Par conséquent, en vertu de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis vous sera signifié. Donc, ça aurait été intéressant de le mettre dans considérant, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'orientation ministérielle, ça aurait été montrer un brin d'objectivité. Alors, moi, je pense que, oui, je vais répondre aussi, je pense que M. Savard, en vertu de la structure politique, avait toute la légitimité de prendre position. Je pense qu'il y a la responsabilité, et c'était son mandat de le faire. C'est tout de même pas sa faute si son maire était suspendu pour 95 jours par la commission municipale. Et je pense qu'il faut respecter une résolution qui fait unanimité. Alors, je pense que c'est l'ensemble de tous les maires de la région qui préfèrent garder le schéma d'aménagement. Le gouvernement d'un ministre, a dit qu'il n'y avait pas d'intention de toucher à ça. Pour moi, c'est parfait. J'ai aucun problème avec ça. Donc, on n'en parle plus, là. Arrêtons de chicaner là-dessus, là. Et là, arrêtons de faire la chicane là-dessus. Moi, je n'avais pas de chicane là-dessus. C'est fini. Le schéma d'aménagement est là, puis le gouvernement, il sait. Puis le gouvernement, il connaît la terre, puis il connaît la dynamique à Saint-Jean, puis il connaît l'économie, puis bon, il connaît son territoire. Alors, tant qu'à moi, ça reste là.
Si un jour le gouvernement du Québec a un projet extraordinaire pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis qu'il y aura des compensations, je ne sais trop quoi, peu importe, mais écoutez, là, je pense qu'on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'il faut respecter tout simplement ce qui est là. Puis il faut vivre effectivement. Puis là, ce qu'on parle, qu'il nous reste effectivement, selon le relevé qu'on a eu de l'urbanisme aujourd'hui, seulement 18 hectares à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien oui, c'est préoccupant. C'est préoccupant parce qu'on n'a plus de terrain. Il faut trouver quelque chose. Je suis d'accord, on peut trouver des solutions. Mais je pense qu'en attendant, le fait de rester le schéma d'aménagement tel qu'il est là, ça n'apporte rien, ça n'enlève rien, ça reste un statu quo, ça laisse de quoi qui va rester dans le temps, qui va dormir là. On n'en parlera plus. Puis si un jour il y a quelque chose, mais quelqu'un pourra le réveiller s'il y a de quoi, mais le schéma restera là, puis il sera conforme à la volonté unanime de toute la délégation politique qui siège à la MRC. Alors, c'est pour ça que, Monsieur le maire, et quand vous dites que la population unanimement a rejeté ça, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on dit que les citoyens sont en désaccord, je comprends, mais ce n'est pas la population. On était loin de faire un référendum là-dessus. Il y a quelques personnes qui se sont prononcées, des personnes qui résident à côté, je suis d'accord qu'ils soient exprimer leur dissidence là-dessus, et je respecte tout à fait ça. Mais entre dire que c'est l'unanimité d'une population, il y a une grosse nuance. On parle de quelques pourcentages de la population et non pas de 100 %. On ne parle pas de 100 000 personnes qui se sont prononcées contre ça parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Alors, pour toutes ces raisons, M. le maire, donc, je vais voter contre cette résolution qui, à mon avis, n'a pas d'impact. Ça ne donne rien, sinon de chercher des embrouilles, encore une fois, avec tous les maires de la région. Et moi, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je regrette, je ne suis pas là. Merci. Parfait. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Monsieur le maire? En faveur, M. Gendron? Oui, mon son n'est peut-être pas très bon. Là. Je ne sais pas si on m'entend. M. Gendron, vous souhaitez vous exprimer en faveur de la résolution? Je souhaite m'exprimer en faveur, M. le maire, puis je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. D'abord, il faut comprendre que ça évidemment, le projet ressorti cet été. Il faut comprendre que ça a surpris tout le monde. Il n'y a pas un conseiller ou il y a peut-être un conseiller qui était au courant, mais il est souverain quand il nous représente. Là. On a essayé de faire passer ça sur le dos des neufs, là, par contre, là, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai un malaise. Là, puis comme on dit, là, peut-être seuls les fous ne changent pas d'idée. J'ai un certain malaise quand le ministre Lamontagne dit non. J'ai un certain malaise quand le député Lemieux et Sanson parle de zones innovantes, puis sans toucher aux terres agricoles. Moi, j'ai parlé avec Sanson, j'ai discuté avec elle. Claire, il faut comprendre que c'est ma voisine. Là, fait que c'est sûr que on discute souvent puis ensemble. Puis c'est sûr que j'ai un peu de misère à aller contre le gouvernement là-dessus. D'autant plus que l'UPA, la CPTAQ, l'UPA de la section Montérégie a discuté aussi, a parlé aussi, disant qu'il ne fallait pas aller là. Mes citoyens aussi, ils en ont parlé puis m'ont accroché plus que jamais cet été. Je ne sais pas pourquoi. Cet hiver, ça a passé peut-être un petit peu mieux, mais là, cet été, bref, je me suis fait énormément interpeller par rapport à ça. Puis, tu y réfléchis, puis tu surveilles ça d'un côté comme de l'autre. Puis, je ne suis pas contre le développement économique, là, absolument loin de là, mais peut-être penser à des choses innovantes. Et sans toucher aux terres agricoles, parce que c'est l'avenir de mes enfants, c'est l'avenir de tout le monde, et c'est aussi notre garde-manger. Qu'on soit pour ou contre la section, ce que ça peut être, ces terres-là, puis le bénéfice que ces terres-là peuvent donner, je pense qu'il y a peut-être moyen ici là, de regarder comme il faut qu'est-ce qui se passe. Moi, j'irai à l'encontre de tout ce beau monde-là qui a parlé. J'ai un malaise. Je ne suis pas bien avec ça, mais je ne suis pas bien pantoute. Du tout. Il faut comprendre que j'ai été élu, moi, pour représenter les citoyens, puis j'ai été élu pour faire aussi ce que je crois qui est le meilleur. Puis après avoir longuement réfléchi, ça fait drôle de dire ça peut-être, mais aujourd'hui, je pense que c'est mieux de ne pas toucher à ça. Y a-t-il quoi de mieux? Y a-t-il quoi de meilleur? Il faudrait peut-être y penser. Mais chose certaine, on n'a pas de projet présentement. Là. On n'a rien. Donc, ce serait peut-être une autre histoire si on avait quelque chose, mais là, on n'a absolument rien. Donc, ne n'en déplaise, là, certains de mes confrères,
aujourd'hui, ma position, c'est d'être pour la résolution. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu. Vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Monsieur Archambault, on passe au vote. Merci. Madame Dufresne? Elle s'abstient de voter. Oh, pardon. C'est vrai. Monsieur Bessette? Pour. Merci. Monsieur Gendron? Pour. Monsieur Fontaine? Est-ce que M. Fontaine est présent? Je crois qu'il est absent. Oui. Merci. Monsieur Auger? Contre. Madame Poisson? Contre. Madame Marcoux? Contre. Monsieur Savard? Contre. Monsieur Berthelot? Contre. Monsieur Langlois? Pour. Madame Claire Charbonneau? Contre. Madame Marilyn Charbonneau? Pour. Monsieur le maire? Pour. Donc, 5 pour, Et 6 contre. 6 contre. Donc, la résolution, elle est refusée, rejetée. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 25 août avec entre autres une escarmouche entre les conseillers Bessette et Dufresne. C'est à voir la semaine prochaine. Entre-temps, pour m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvahr9.com.